Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très content de vous retrouver. Abadaji Français vous propose d'aqtarih alaykoum une nouvelle série silsila jadida de vidéos, une nouvelle série. Il s'agit de la confiance en soi, thiqa fi nafs. Ce sujet est très important, muhim, au niveau à la saïd aussi bien personnel, chersi, familial, aïli, que professionnel, mihani, et cette vidéo sera la partie 1 ou la première partie, donc le juz al-awwal. Donc le mawdou ici c'est thiqa fi nafs. هذا موضوع اللي بزاف الناس كيهضروا عليه وحنا غادي نشاركوهم pour être toujours ici on dit enjoué, donc ça veut dire ici nasht, wadoud, sociable, aimable, mahboub. C'est ce que nous recherchons tous à travers la vie en société. Je répète que vos commentaires ta'liqatikum donc sont utiles pour apprendre ensemble. Il faut faire des commentaires pour apprendre. La confiance en soi a des avantages, sur l'épanouissement individuel, donc il faut rechercher cet objectif de voir la confiance en soi. Donc il est confiant ici, regardez ce petit monstre, donc il est très à l'aise. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça veut dire bil majjan. Donc il suffit d'appuyer sur la cloche, donc c'est très encourageant, donc si vous vous abonnez, donc c'est très encourageant. Amr mushajjir, quand on fait des vidéos sur l'enseignement talim, l'éducation tarbiya, et le monde professionnel, c'est-à-dire l'alam l'ihtiraf ou l'alam al-mihani. Donc il faut que tous ceux qui ont besoin de ces vidéos participent dans les commentaires et en même temps pour que leurs auteurs continuent à travailler, continuent à présenter du contenu. Merci. Le problème, quand on aborder, ça veut dire aborder, quand on commence ce genre de sujet, le genre, ça veut dire ce genre de sujet, avec son épouse, zawja, son époux, zawj, ses amis, asdiqa, ses collègues, zumala, son médecin, tabib, on n'arrive pas, on n'arrive pas à trouver de mots, donc najidul kalimat, pertinent, munasib, ou juste sahih. Vous voyez que c'est un problème, on a mais on n'arrive pas à trouver les mots qu'il faut utiliser pour s'expliquer, pour décrire un sentiment, pour décrire un malaise, pour décrire sa joie, pour faire savoir son état d'âme. Donc c'est très important de connaître un certain vocabulaire pour faire une bonne description. Là vous avez, quand on est stressé. Alors stressé, ça veut dire aller à dart, il est stressé, donc on ne veut pas arriver à cela. Et c'est grâce à la maîtrise, donc c'est grâce quand on atteint cet objectif de confiance en soi qu'on arrive à gérer le stress et les autres perturbations émotionnelles, sentimentales de la vie de tous les jours. Le manque de vocabulaire, naqs fil mufradat, donc le kalimat, ou son application, l'application de ce vocabulaire, tatbiq, le qamus, si vous voulez, dans les conversations, tatbiq le qamus, dans les conversations, muhadatat, dans les conversations habituelles, c'est-à-dire quotidiennes, mu'tada, pose problème, ishkaliya. Pour exprimer un état d'âme, hala ruhiya, hala nafsiya, pour exprimer un état d'âme, un manque, naqs, la souffrance, le mu'anat, la tristesse, le huzn, la solitude, l'uzla, l'wahdaniya, le bonheur, sa'ada, la gratitude, shukr, et le vivre ensemble, ta'ayush. Je répète ce slide s'il vous plaît. Alors le manque de vocabulaire ou son application dans les conversations habituelles,
pose problème. Pour exprimer un état d'âme, un manque, la souffrance, la tristesse, la solitude, le bonheur, la gratitude et de vivre ensemble. C'est aussi le même handicap, l'handicap, c'est-à-dire l'ajz, le même handicap, c'est-à-dire l'ajz, quand on veut parler de l'ego, l'anania, l'arrogance, takabbur, la perversion narcissique, shudud al-narjisi, les conflits, sira'at, la méchanceté, ashar. Donc vous voyez, tout ça, c'est des mots qu'il faut connaître donc, pour exprimer ces manifestations quand elles apparaissent. Ajoutons aussi l'ingratitude, la trahison, le khiyana ou le mensonge, le kadhib. Voilà, vous avez un bonhomme, le petit monstre qui est jaloux, c'est-à-dire hasoud, ghayour, jaloux. Je répète ce slide. C'est aussi le même handicap quand on veut parler de l'ego, l'arrogance. Alors l'ego, c'est-à-dire anania, on dit aussi l'égoïsme. L'égoïsme, ça vient de l'ego. L'arrogance, takabbur, la perversion narcissique, shudud narjisi, les conflits, sira'at, la méchanceté, shar. Ajoutons aussi l'ingratitude, la trahison, khiyana, zawjia, on dit aussi l'adultère, ou la trahison d'une manière générale, ou le mensonge, le kadhib. Beaucoup de mots à connaître quand on veut exprimer l'écoute active, l'istima al-fa'al. Écouter, l'écoute active, c'est pas la même chose. Le pardon, samah, l'humilité, tawadu', la naïveté, sadaja, l'altruisme, muhib lil ghayr, ou la bonne éducation, c'est-à-dire tarbiya al-jiyida, tarbiya al-nabila. Voilà ici d'autres mots, on va répéter ces mots. Beaucoup de mots à connaître quand on veut exprimer l'écoute active, le pardon, l'humilité, la naïveté, l'altruisme ou la bonne éducation. Vous voyez que ce n'est pas une mince affaire. Une mince affaire ici, c'est une expression qui veut dire elle est là. Ce n'est pas une mince affaire. Mais il faut connaître ces vocabulaires. Les connaître, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Donc, il faut les utiliser de façon fluide, façon fluide, en fonction des situations, dans ces situations, on veut être pratique, compétent. On parle beaucoup maintenant de savoir-faire. Donc c'est les habiletés, c'est la technique, le khibra, du savoir-être, c'est-à-dire suluk, le comportement, mais aussi de savoir-dire. Savoir-dire, c'est-à-dire fann al-qawl, et de faire savoir, c'est-à-dire l'ishar bil-amal li kandiru. Alors je répète ce slide. Vous voyez que ce n'est pas une mince affaire, mais il faut connaître ces vocabulaires et les utiliser dans des expressions de façon fluide, en fonction des situations. Devant ces situations ou devant ces situations, on veut être pratique ou compétent. On parle de savoir-faire, de savoir-être, mais aussi de savoir-dire et de faire savoir. Maintenant, la question ici, c'est de savoir-dire et de faire savoir. C'est ce qui nous intéresse le plus pour arriver à la confiance en soi. Vous remarquez ici qu'on est en train de cueillir, si vous voulez, les vocabulaires, c'est-à-dire de choisir les mots que nous pouvons utiliser pour comprendre ce qu'est la confiance en soi, pour parler de la confiance en soi. Alors nous allons exposer d'autres outils de vocabulaire utiles pour comprendre ce qu'est la confiance en soi, ou ce qu'on a appris à l'école, connais-toi toi-même, c'est-à-dire appris ça à l'école, et ça, aujourd'hui, on dit la confiance en soi. Parce qu'on ne peut pas atteindre l'objectif d'avoir la confiance en soi si on ne comprend pas ce que veut dire connais-toi toi-même. Je termine cette vidéo et je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de cette série sur la confiance en soi. Ça sera la partie 2
Abonnez-vous s'il vous plaît, c'est gratuit. Donc, ضغط على الجرس بالمجان. Faites des commentaires. Vous pouvez faire des commentaires en arabe ou en français pour plus de feedback. Feedback, c'est-à-dire pour que tout le monde participe à la discussion, participe au débat sur la confiance en soi et pratiquer le vocabulaire qu'on vient de dire. Likez si vous avez aimé, bien sûr. Je vais changer le nom de la chaîne. Je vais l'appeler la chaîne Abadaji Développement Personnel. Pour vous dire, pour répéter, pour rappeler que le développement personnel, la culture en général, parce que ça fait partie de le développement personnel, ne peut être acquise que si on maîtrise la langue. Donc, alors, je vous remercie pour votre intérêt à visionner ces vidéos et merci beaucoup.